Gary Vaynerchuk a construit un empire de 200 millions de dollars en commençant à 34 ans. Mais voici ce dont personne ne parle. Il dit que s'il perdait tout aujourd'hui, il serait reconnaissant de recommencer à 40 ans plutôt qu'à 25. Je ne plaisante pas. Cet homme a littéralement déclaré qu'être fauché à 40 ans est un avantage concurrentiel. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais vous prouver pourquoi votre âge pourrait être l'arme secrète que vous avez ignorée toute votre vie. Évidemment, je sais ce que vous pensez. Facile à dire pour un multimillionnaire. Mais attendez un instant. Ce que je vais vous révéler n'a rien à voir avec l'argent de Gary, mais tout avec la psychologie, les mathématiques et 3 vérités brutales que personne de plus de 40 ans ne veut entendre, mais que l'on doit absolument comprendre. Voici ce qui vous attend. Dans environ 4 minutes, je vais vous dévoiler la formule de arbitrage de l'âge de Gary, la raison mathématique pour laquelle vous pouvez accumuler de la richesse plus rapidement à 40 ans qu'à 25. Cela semble impossible? Attendez de voir les chiffres. Puis, à la minute 7, la vérité choc des 10 ans. Quelque chose que Gary ne révèle que lors de sessions de coaching privé et qui va totalement transformer votre perception de l'avenir. Et enfin, le plan d'action précis qu'il utiliserait s'il était aujourd'hui âgé de 40 ans et sans le sou. Pas de théorie, uniquement de l'action. Mais d'abord, nous devons aborder le plus grand mensonge qu'on vous a servi toute votre existence. Êtes-vous prêts? On vous a fait croire que la jeunesse est l'atout majeur, que les jeunes de 25 ans ont le temps de leur côté, que démarrer tard signifie que tout est fichu, on l'entend partout. Les médias, la culture et probablement même votre propre famille ont renforcé ce tissu d'ineptie. Et voici la vérité, c'est l'un des mensonges les plus coûteux de l'histoire humaine. Gary n'est pas devenu riche du jour au lendemain. À 34 ans, il a repris le magasin de spiritueux de son père d'une valeur de 3 millions de dollars et l'a fait exploser à 60 millions de dollars en 5 ans. Non pas en travaillant 100 heures par semaine, mais en tirant parti de quelque chose que les jeunes de 25 ans n'ont tout simplement pas. La reconnaissance de schémas. Pattern recognition. Voyez-vous, Gary a échoué 17 fois avant que Wine Library ne fonctionne. 17 fois. Chaque échec lui a appris ce qu'il ne fallait pas faire. Et cela vaut bien plus qu'un diplôme MBA d'Harvard. Il n'est pas le seul. Colonel Sanders a lancé KFC à 62 ans. Vera Wang est entrée dans la mode à 40 ans. Ray Kroc a racheté McDonald's à 52 ans. Quel est leur point commun? Ce que Gary appelle la cicatrice contextuelle, contextual scar tissue, la capacité de repérer des opportunités totalement invisibles pour les plus jeunes. Voici une statistique qui va vous époustoufler. L'âge moyen d'un fondateur de start-up qui réussit est de 45 ans, pas 25, 45 ans. Une étude menée sur des milliers de start-up l'a prouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué suffisamment de fois pour savoir exactement ce à quoi il ne faut pas perdre de temps. Gary décortique cela dans l'épisode 1-847 de son podcast. Il dit « Vos 20 ans sont une période d'apprentissage. Vos 40 ans sont l'heure de la récolte. » Réfléchissez-y. Vous avez passé 20 ans à payer des frais d'inscription sous forme de mauvais emploi, de patrons exécrables, de relations ratées et de décisions financières stupides. Ce n'était pas du gâchis, c'était un investissement. Et maintenant, vous êtes prêts à encaisser. Bien, voici le premier facteur de changement. Gary l'appelle l'avantage de la patience. Et cela va paraître paradoxal, mais écoutez-moi bien. À 25 ans, on est impatient. On veut des résultats immédiats. On court après tout ce qui brille. On change d'orientation tous les 6 mois parce que quelque chose de plus excitant est apparu. Gary reconnaît que cela l'a anéanti dans sa vingtaine. Il sautait d'idée en idée comme un écureuil surexcité. Mais à 40 ans, vous vous êtes déjà brûlé les ailes, plusieurs fois. Vous savez, au plus profond de vous, que bâtir quelque chose de solide prend au moins 3 à 5 ans. Et cette connaissance est votre super pouvoir. Écoutez cette histoire. Lors d'un appel de coaching privé en 2023, un homme de 42 ans a dit à Gary
J'ai l'impression d'avoir gâché mes 20 et 30 ans. Gary lui a rétorqué sans hésiter. Non, vous avez investi vos 20 et 30 ans. Chaque échec était une donnée. Maintenant, vous ne perdrez pas les 10 prochaines années à tester des idées insensées qui ne fonctionnent pas. Un jeune de 25 ans essaiera 50 choses. Vous essayerez 3 bonnes choses. Laissez cette idée infuser. 3 bonnes choses contre 50 choses aléatoires. Voici comment cela s'applique aujourd'hui. Si vous avez 40 ans et que vous êtes sans le sou, vous savez déjà ce qui ne marche pas. Les mauvais patrons, c'est fait. Les carrières sans issue, c'est fait. Les combines pour devenir riche rapidement, c'est fait. Cette expérience vaut 100 000 $ de frais de scolarité en école de commerce. Maintenant, au lieu d'explorer, vous exploitez. Choisissez une seule compétence dans laquelle vous êtes correct. Une seule. Gestion de projet, vente, écriture, design, coaching, peu importe. Choisissez une seule plateforme, LinkedIn, YouTube, TikTok, et engagez-vous pleinement pendant 24 mois. Pas de changement de cap, pas de distraction. Juste de la profondeur. La preuve de Gary? Il ne connaissait rien aux médias sociaux en 2006, à l'âge de 31 ans. Mais il s'est engagé sur YouTube pendant 3 années consécutives. Des vidéos quotidiennes. Le même sujet ennuyeux. Le vin. Pendant que les jeunes de 25 ans passaient de MySpace à Facebook à Twitter en essayant de se trouver, Gary, lui, s'est concentré en profondeur. En 2009, il avait l'audience qui a permis de construire VaynerMedia. Le jeune de 25 ans a plus de temps. Mais vous avez de la concentration. Et la concentration l'emporte sur le temps, à chaque fois. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. La formule de l'arbitrage de l'âge. C'est la partie dont Gary parle lors de conférences, mais qu'il ne développe jamais complètement. Êtes-vous prêts? Vous possédez 3 atouts que les jeunes de 25 ans n'ont tout simplement pas. La crédibilité, le réseau et la tolérance au risque. Commençons par la crédibilité. Lorsque vous avez 25 ans et que vous lancez une entreprise, les gens pensent « un jeune entrepreneur qui s'amuse ». Lorsque vous avez 40 ans et que vous démarrez quelque chose, les gens pensent « cette personne sait ce qu'elle fait ». Votre âge est une preuve sociale instantanée. Gary l'a démontré avec VaynerMedia. Il a lancé l'agence à 34 ans. S'il l'avait fait à 24 ans avec la même idée, personne ne l'aurait pris au sérieux. Votre âge est une crédibilité que vous n'avez même pas eu besoin de gagner. Ensuite, le réseau. Vous avez travaillé pendant 20 ans. Vous connaissez des gens, vous avez des contacts, des courriels, des connexions LinkedIn d'anciens collègues. Gary déclare dans l'épisode 2, 156, « Votre réseau à 40 ans vaut plus qu'un MBA d'Harvard à 25 ans. » Voici l'approche. Passez en revue votre téléphone dès maintenant. Vous avez probablement plus de 500 contacts. Même si seulement 50 répondaient à un message, cela représente 50 clients potentiels, partenaires ou conseillers. Un jeune de 25 ans doit bâtir cela à partir de 0 absolu. Vous l'avez déjà dans votre poche. Troisièmement, la tolérance au risque. Cela semble contre-intuitif, mais Gary l'explique parfaitement. À 25 ans, on est en réalité plus réticent au risque parce qu'on se dit « j'ai toute ma vie devant moi, je ne devrais pas faire de bêtises ». À 40 ans, on se dit « j'ai déjà perdu 20 ans à jouer la sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» Ce changement d'état d'esprit est essentiel. À 40 ans, vous prendrez des risques qu'un jeune de 25 ans n'osera pas, car vous avez déjà expérimenté que jouer la sécurité ne fonctionne pas. Voici maintenant la partie pratique. Le plan d'action pour activités secondaires pour les 40 ans et plus, que Gary a partagé lors d'une conférence en 2024. Première étape, choisissez une compétence issue de votre expérience professionnelle, peu importe laquelle, gestion de projet, vente, écriture, coaching. Il suffit d'en choisir une. Deuxième étape, publiez à ce sujet sur LinkedIn 2 fois par jour pendant 90 jours. Ne vendez rien. Enseignez simplement. Voici ce que j'ai appris en gérant 50 projets. 3 erreurs que je vois dans chaque argumentaire de vente. Gary l'a fait avec le vin de 2006 à 2009.
Il a simplement enseigné. Il a d'abord construit son audience. Troisième étape, après 90 jours, vous aurez entre 50 et 200 personnes engagées qui regardent votre contenu. Alors, et seulement alors, proposez un petit service. Des appels de consultation à 500 $, des sessions de stratégie à 1000 $, des projets de freelance. Gary dit que si vous décrochez seulement 2 clients à 1000 $ par mois, cela représente 24 000 $ par an. Faites cela tout en conservant votre emploi. Quatrième étape, développez ce qui fonctionne. Ne quittez pas votre emploi avant de générer 50% de votre salaire en activité secondaire. Puis, lancez-vous à plein temps. Le plus beau, cela prendrait à un jeune de 25 ans 3 à 5 ans parce qu'il n'a ni la compétence, ni la crédibilité, ni le réseau. Vous pouvez le faire en 12 à 18 mois. C'est cela, l'arbitrage de l'âge. Gary a littéralement dit, lors d'une séance de questions-réponses, « Si j'avais 40 ans, sans argent, avec une famille, je lancerais une marque personnelle autour de ce que je connais. Je bâtirais une audience pendant 6 mois. Puis, je la monétiserais. Je pourrais gagner 100 000 $ en un an, facilement. » Ce n'est pas de la théorie. Il a vu des milliers de personnes le faire via VaynerMedia. Mais voici la chose la plus profonde dont Gary parle, celle que seulement 1% des gens comprennent vraiment. C'est ce qu'il appelle la vérité choc des 10 ans. Gary déclare, si vous avez 40 ans, il vous reste de manière réaliste 10 ans d'énergie de pointe. De 40 à 50 ans, c'est tout. Après 50 ans, oui, vous pouvez toujours travailler. Mais l'intensité, elle diminue. Donc la question n'est pas « puis-je encore y arriver ?» La question est « de quoi voulez-vous que la personne que vous serez à 50 ans vous remercie ?» Cela m'a frappé de plein fouet lorsque je l'ai entendu pour la première fois. La plupart des gens de 40 ans pensent « je suis trop vieux pour commencer ». Gary inverse complètement la perspective. Vous êtes trop vieux pour gâcher une autre décennie. Il raconte l'histoire d'un homme qui est venu le voir à 43 ans. Fauché, déprimé. Il avait l'impression que sa vie était terminée. Gary lui a posé une seule question. Que voulez-vous à 53 ans? L'homme a répondu, la liberté financière, pas de patron, du temps avec mes enfants. Gary lui a dit, bien, vous avez 10 ans. La plupart des gens mettent 15 à 20 ans pour bâtir cela parce qu'ils partent de zéro connaissance. Vous avez déjà 20 ans de savoir télécharger. Vous pouvez condenser 20 ans de construction de richesse en 10 ans, mais seulement si vous commencez aujourd'hui et n'arrêtez jamais. Laissez cela résonner un instant. Voici le changement mental qui modifie tout. Arrêtez de penser « je commence tard ». Commencez à penser « je commence avec 20 ans d'avance en matière de connaissances ». Chaque erreur que vous avez commise, ce sont des données. Chaque mauvais patron, cela vous a appris le leadership. Chaque gâchis financier, c'est votre MBA de l'argent. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes lourdement armé, avec des munitions que les jeunes de 25 ans sont encore en train de payer pour apprendre. La sagesse finale de Gary tirée de son podcast, avec laquelle je vais vous laisser. La seule chose qui compte, c'est aujourd'hui. Pas ce que vous avez fait à 25 ans, pas ce que vous ferez à 60 ans, mais ce que vous faites dans les 24 prochaines heures. Et si vous avez 40 ans et que vous êtes sans le sou, félicitations. Vous êtes dans la position idéale pour bâtir quelque chose de réel parce que vous n'avez rien à perdre et tout ce dont vous avez besoin pour gagner. L'expérience, la faim et la lucidité. Les gens qui réussissent après 40 ans ne sont pas les plus intelligents, ils ne sont pas les plus talentueux, ils ne sont pas les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont pris une décision, qui ont choisi une chose et se sont investis à fond. Qui ont cessé de chercher des excuses liées à l'âge et ont commencé à s'en servir comme d'une arme. Faisons un récapitulatif rapide. Numéro 1. L'avantage de la patience. Vous ne perdrez pas d'années sur de mauvaises pistes comme le font les jeunes de 25 ans. Numéro 2. L'arbitrage de l'âge. Votre crédibilité, votre réseau et votre tolérance au risque compressent 5 ans de construction en une seule année. Numéro 3. La vérité des 10 ans. Il vous reste une décennie d'énergie de pointe. Utilisez-la
ou perdez-la à jamais. Voici votre défi des 24 heures. Choisissez une compétence que vous possédez actuellement. Faites une publication à ce sujet sur LinkedIn ou YouTube aujourd'hui. Une seule publication enseignant quelque chose que vous savez. C'est tout. Ne réfléchissez pas trop. Ne cherchez pas la perfection. Gary a commencé avec une critique de vin de 2 minutes filmée avec un téléphone à clapet. Vous pouvez commencer avec une publication LinkedIn de 2 minutes tapée sur votre téléphone. La différence entre les personnes qui changent de vie et celles qui restent bloquées, celles qui changent, décident et agissent dans les 24 heures. Celles qui restent bloquées y pensent pendant des mois et ne font rien. Vous avez 40 ans, peut-être sans argent, peut-être effrayé, mais vous êtes aussi expérimenté, connecté, endurci par les épreuves. Et vous n'avez rien à prouver à personne, si ce n'est à la personne que vous serez demain. Alors, quel sera votre choix? Si cette vidéo vous a galvanisé, appuyez sur le bouton « J'aime » et commentez quelle est la stratégie qui vous a le plus marqué. La patience, l'arbitrage ou la vérité des 10 ans. Abonnez-vous car chaque semaine, je décortique les secrets des plus grands bâtisseurs de richesse qui aient jamais existé. Et souvenez-vous de ceci, votre âge n'est pas votre ennemi, c'est votre munition. Maintenant, allez charger l'arme.